Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure. Claire M. Louvry-Chimant. Alors voyons voir quels sont les messages aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler d'Erzuli Dantor, protectrice des femmes, des enfants et des opprimés, qui est présente. Cette énergie, du moins, une énergie de protection qui serait présente. On aurait pu faire des rituels là pour de la destruction ou vouloir apporter des situations de destruction à certains et certaines. Il pourrait y avoir quelque chose en rapport avec le tribunal, la justice, voire la prison. Quelque chose d'illégal qu'on aurait pu faire pour causer de la destruction dans des situations à des personnes. On nous parle de maître Carrefour et maître des esprits de la nuit et des forces sombres, donc qui ont essayé, des personnes ou une personne en particulier qui peut être âgée, mais on peut avoir un groupe de personnes également, qui auraient essayé d'instaurer de la destruction dans une certaine situation, concernant en plus une personne qui aurait pu être protégée. On parle de personnes qui peuvent posséder des poupées vaudou, passer par du vaudou ou par des ancêtres ou de la magie africaine. On va parler de signes de terre, Capricorne, Vierge, Taureau, qui pourraient être protégés ou sous la protection justement d'Erzuli Dantor et visés donc par cette attaque venant d'une personne âgée, féminin comme masculin. On parle d'une justice de Ogu Badagri, d'une justice par rapport à de la destruction et d'une loyauté par rapport à cette justice justement qui intervient aussi. Une énergie donc de justice concernant des personnes qui ont fait des rituels de destruction dans la vie de personnes protégées et qui ont persévéré en ce sens. Des personnes qui pratiquent de l'occulte, la magie africaine, magie vaudou, sombre. Du moins, on a voulu utiliser le vaudou pour faire quelque chose de sombre. On a Oguyamso, stratège et maître des batailles qui est présent dans la situation. Yukyu, dieu du bien, ancêtre Taïnos. Et Busu, esprit taureau protecteur et guerrier. Donc on est encore dans une guerre spirituelle qui a été lancée par le fait d'avoir des objectifs de destruction tels que on voulait absolument ou on cherche absolument à infiltrer justement cette destruction dans la vie de personnes là en face qui sont ancrées, pas forcément tous de signes de terre, mais qui sont ancrées et protégées. Et on a donc plusieurs personnes là qui se sont imposées ou qui ont cherché à s'imposer à des esprits guerriers à la source de l'univers. Des personnes qui sont contre le bien et contre toute forme de lumière, on dit. On a une destruction concernant aussi une personne, en tout cas, ou des personnes qui ont interagi avec un lien de flamme jumelle ou une fausse flamme jumelle, un faux lien de flamme un lien de fausse flamme jumelle, qui ont donc interagi à travers ce lien, qui ont donc créé la dualité et le déséquilibre justement dans un certain lien là,
et donc ont été déclencheurs par ce fait-là, par le fait en fait d'atteindre par des liens amoureux ou des contrats d'âme. On a cherché à créer la destruction pour vous, à vous viser vous. On a créé l'éloignement, la distance, justement, dans ce lien. On a mené une guerre à des personnes qui, ne, qui étaient simplement, pour l'instant, là, tout ce que je vois, c'est des personnes qui étaient dans un lien et qui se sont éloignées de leur lien, ou de ce lien. Parce qu'il y avait de la destruction, parce qu'on on visait cette personne-là qui s'éloigne ou qui s'est éloignée à tort. On s'en prenait à tort à cette personne et on a des personnes qui étaient intimement convaincues qu'il fallait détruire ces personnes qui s'éloignent et pas, et pas par rapport simplement à un lien ou un contrat, mais aussi par rapport à qui il, elle était. Puisque là, on a des personnes qui finalement sont passées à travers un lien, un contrat pour s'en prendre à une personne, mais qui avaient en fait de toute manière déjà un besoin de destruction concernant les personnes qui étaient visées et qui ont été victimes dans ces liens. Donc avec ou sans lien, finalement, on a continué, on a continué dans le sens d'instaurer de la destruction pour des personnes qui étaient déjà éloignées, des personnes qui protégeaient aussi, qui avaient le rôle de protecteur, protectrice dans ce lien. On a quelque chose à propos d'un véhicule concernant les personnes qui ont été victimes. On peut parler de surveillance dans certains cas. On peut parler de volonté à ce qu'il y ait un accident pour certains et certaines, dans le passé, dans le présent, dans le futur, tout dépend des cas. On voulait en tout cas créer l'accident, on a surveillé, on a peut-être fait des choses même illégales contre des personnes, même dans leur solitude, là. Mhm. On a des personnes là qui pourraient être affiliées à des véhicules à deux roues, des clubs de moto. On parle d'un coven de sorciers, sorcières, là, de groupes de sorciers, sorcières qui ont travaillé en ce sens, qui ont surveillé, qui ont fait en sorte que la situation soit dispersée. Pas dispersée, mais qu'il y ait une mise en distance entre vous et la personne en face de vous. Et malgré cette mise en distance, on a continué une certaine surveillance, une poursuite à travers justement de l'occulte ou des sortilèges, des rituels. On peut parler de personnes qui sont affiliées, oui, à un groupe de motos et des personnes qui pourraient éventuellement surveiller aussi via des véhicules, des voitures. On a Belly Belcan, protecteur contre les forces du mal. Ouais, bah ça veut tout dire, hein. Que rajouter de plus à ce stade? Ouais, on a un protecteur là aussi qui est là par rapport à des choses qui sont faites dans le sombre. Donc, on parle bien de sorcellerie de l'ombre. On parle bien de volonté finalement, même à distance, même éloigné d'un certain lien, de volonté de nuire malgré tout. On a maîtresse Erzuli, indépendante mineure, différente. C'est une forme différente d'Erzuli en fonction des besoins spécifiques. Ok. On aurait pu invoquer cette figure pour nuire. Hmm. Marinette Boissec, esprit sauvage, protectrice des femmes et initiatrice. Donc on a plusieurs protecteurs et protectrices et des personnes qui pouvaient éventuellement être protégées par ce genre de figures même dans ce groupe ou dans ce coven ou travailler avec ce genre de figures. On a des personnes aussi qui font partie d'une secte, d'une communauté sectaire, qui pourraient peut-être même agir en certaines personnes, pas tous de ce groupe, mais on a certaines personnes qui sont comme métaphores, oulala, métaphore, qui sont comme des métamorphes
C'est pas des métamorphes en soi, mais c'est des personnes qui ont été manipulables et malléables. Et donc ont changé qui changent leurs énergies. Et là, on a des personnes qui auraient pu changer, retourner finalement leur veste ou arrêter le côté des méfaits et plus être justement dans le fait d'empêcher certaines choses, de protéger des personnes qui sont victimes de ces gens. On a des personnes qui n'étaient peut-être même pas au courant du mal qu'ils, elles, faisaient et à qui ils, elles, faisaient du mal. Et donc, on a des personnes qui pourraient éventuellement se retourner et plutôt être dans la protection. Je ne parle pas du groupe ou de la communauté complète, mais je parle de certaines personnes qui pourraient en sortir justement et se faire protecteur, protectrice après avoir peut-être été agresseur ou agresseur. On a Ogu Balanjo qui est également la guérisseur protecteur des malades. Donc on aurait pu insuffler la maladie à travers un lien ou avoir voulu insuffler la maladie à travers un lien. On peut avoir des personnes qui auraient pu être touchées au niveau de la santé et qui pourraient éventuellement vivre une certaine guérison, puisqu'on aurait pu agir dans un lien en passant par de la magie des rituels, mais pas seulement, aussi des choses qui sont ingérées, comme on a de la terre de cimetière, ce qui revient pas mal en ce moment, où on aurait pu empoisonner des personnes là avec de la terre des cimetières, des poisons multiples, dont certaines personnes seraient en train de guérir. Baron cimetière, protecteur des âmes et des esprits des morts. Donc, dans certaines situations, voire la plupart, si on a des personnes qui se sont retournées dans ce culte sectaire-là, dans ce coven, qui se sont stoppées et qui ont été vers plutôt de la protection et vers l'apprentissage même vous concernant, c'est parce qu'il y a pu y avoir là peut-être un rituel de trop où on souhaitait la mort de certaines personnes là qui sont protégées, qui ont été victimes déjà de beaucoup de choses avant ça. Mais là, on souhaitait carrément la mort. On aurait pu, oui, passer par de l'empoisonnement à ce sujet. Et certaines personnes se seraient retirées, auraient pris distance de ces gens-là parce que ça allait peut-être trop loin. Il y a un certain éveil qui s'est fait par rapport à certaines personnes qui suivaient et n'étaient pas totalement éveillées sur leurs actes ou prenaient peut-être ça à la légère jusqu'à ce que là on leur montre quelque chose, un objectif vraiment très très sombre. C'était déjà sombre hein, à la base, mais apparemment pas assez pour que certaines se rendent compte de ce qui se passe. Mais là, ça a été tellement que certains et certaines ont préféré reculer ou ne pas être mêlés à ça. Et donc, on a Baron Cimetière, là, protecteur des âmes et des esprits des morts, qu'on aurait pu appeler également pour agir dans un rituel pour la mort. On aurait pu faire un rituel aussi dans un cimetière, là, avec de la terre des cimetières, des ossements. Il aurait pu y avoir du sacrifice aussi, animal animal ou humain. Mhm. On parle de personnes là qui ont invoqué ou qui sont attachées et qui ont invoqué une entité. Et c'est quelqu'un qui est complètement... en tout cas, on a une personne ou plusieurs personnes là qui sont restées dans ce mode-là à faire ça, qui sont investies, qui s'offrent complètement là à des entités. Il y a une entité en question qui répand la mort auprès en ces personnes, en ces gens, en ce groupe, mm, qui répand la mort et qui comme empoisonne de l'intérieur ces personnes. Donc des personnes qui n'ont plus le contrôle d'eux-mêmes, déjà par rapport au fait que ces personnes se sont interposées dans un lien divin. Donc des personnes qui n'ont plus le contrôle d'eux-mêmes, des personnes qui ont refusé d'être dans la guérison. Et par ce fait, ont maintenu des failles toujours plus grosses qui ont été alimentées d'année en année
et qui donc ont offert à des entités, surtout ben, celles qui étaient appelées, qui ont offert une place en eux-mêmes à des entités. Et là, c'est un point où ces personnes n'ont plus de limites, n'ont plus comme de conscience, la conscience du bien, du mal, la conscience des limites humaines. Là, là, c'est dur, là. Parce que là, c'est des gens qui finissent, après, par le fait d'avoir voulu, pardon, empoisonner et aller très loin, finalement, dans les objectifs, là, on voulait semer la mort. On se retrouve à être investi d'entités qui nous mènent enfin, qui nous mènent soi-même vers la mort et qui nous empoisonnent intérieurement par rapport à nos actes, la guerre qui a été menée à travers ces liens d'âme et l'acharnement derrière a continué malgré l'éloignement, malgré des liens qui ont été brisés, à continuer à s'acharner sur les personnes justement qui portent des lumières, qui sont protégées. Des personnes qui vivent des foudres dans leur vie, qui sont attaquées. Là, on peut parler de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui pourraient être attachés à ce genre d'entité, à ce genre de groupe, à ce genre de communauté sectaire, du moins, qui aurait pu à un moment donné être attachée à la communauté sectaire quand elle était entière, qui pourrait en être encore attachée et donc attachée à cette entité. On va nous parler de tribunal de justice des hommes d'audience pour une personne là, à l'origine en grande partie, je pense aussi de ce plan ou ayant fait partie ou ayant une complicité en ce plan. On parle de personnes là, comme je disais au début, qui pratiquent la magie noire, euh, qui pratiquent des choses sombres et qui pourraient vénérer des fétiches ou des figures justement représentant ce genre de choses là. Qui pourrait être jugé dans un tribunal des hommes par rapport à des abus, des choses qui ont été faites au travers de cette guerre spirituelle, non pas seulement euh, que par rapport aux victimes là, mais par rapport à même d'autres victimes qui auraient pu y avoir. C'est quelqu'un qui a pu faire des choses très très sombres, que ce soit un féminin ou un masculin. Quelqu'un qui était contre vous, en arrière-plan, dans l'ombre, à vouloir justement semer la destruction peut-être même depuis longtemps, peut-être même depuis avant cette relation-là, ce lien d'âme, peut-être même déjà depuis avant où ça poursuit depuis tout ce temps. On a Baron Samedi, chef des guédés, gardien des cimetières et maître de la mort. Donc on a quelqu'un qui est fortement rattaché en plus, oui, à quelqu'un qui a pu semer la mort, qui fait des choses dans des cimetières en effet, qui pourrait faire des choses dans des cimetières. Ça donnait à des choses sombres dans des cimetières là et qui pourrait être jugé par rapport à ça par le tribunal des hommes. Donc c'est quelqu'un qui aurait pu commettre un crime ou plusieurs et avoir un gros lien avec justement des disparitions, avec des travaux et des choses qui sont faites dans l'ombre, dans des domaines comme la mort là. On parle également de scorpions, poissons, cancer qui pourraient être atteints, touchés par cela ou avoir participé à cela. Ou quelqu'un pourrait avoir disparu. Ou quelqu'un pourrait vouloir vous avoir fait, oulala, avoir voulu vous faire disparaître et être jugé par le tribunal des hommes. On parle là de signes d'eau. Maman Brigitte, compagne de Baron Sandy, protectrice des femmes et guérisseuse. Ok.
quelqu'un qui s'est fait passer ou qui s'est mis en travers un lien d'âme et qui a causé la mort ou qui a souhaité causer la mort, fait des choses en tout cas pour causer la mort avec, on a un signe d'eau, un signe d'air là, qui aurait pu s'allier de deux manières différentes, dans le même sens. Le signe d'air, plus du côté justement, tout ce qui est magie noire, secte, coven, entité, attaque occulte. Et le signe d'eau, plus du côté de la justice des hommes, ou avoir fait des choses plus au niveau de la 3D, ou on peut même parler de sorcellerie en effet de son côté aussi. C'est quelqu'un qui cherchait à prendre la place d'une des parties du lien, et en se faisant passer donc pour la personne qui s'est éloignée, donc en se faisant passer pour quelqu'un qui apporte la guérison, qui apporte la clarté, qui est une protectrice ou un protecteur, alors que non, on a quelqu'un de relié à la mort. On peut parler là de lien karmique, de veuve noire. Quelqu'un de relié à la mort, quelqu'un de relié à des choses illégales qui pourraient être jugées au tribunal des hommes. On parle de Ogou guerrier courageux protecteur, symbole de force. Donc qui pourrait avoir interagi dans cette situation pour amener la justice, puisque c'est une figure de justice. Guerrier, justice, guérisseur, juge. Donc c'est quelque chose qui a été jugé et amené peut-être même au tribunal des hommes, matérialisé dans un jugement des hommes également. Quelqu'un utilisait des rituels de feu pour pouvoir atteindre et entrer faire des visites oniriques ou faire des projections astrales euh, afin de pouvoir batailler même au travers de l'onirique. Kalfou, gardien des chemins sombres et des carrefours, sombres et de carrefours de nuit, et Jean Zombie, l'eau à des morts vivants. Donc ouais, ben vraiment, c'est une personne là, c'est ce signe d'air qui est consumé, consommé là par une entité. C'est une personne qui est comme un zombie. C'est quelqu'un qui est complètement contrôlé par cette entité. Et c'est quelqu'un qui s'est adonné à des choses très sombres et qui est comme sur un carrefour. Là, on parle de l'âme. L'âme est sur un carrefour sombre, très très sombre. C'est quelqu'un qui est complètement contrôlé par l'entité qui l'a investi là. Un zombie. Mm. On a un signe d'eau qui va devoir se défendre pour le fait d'avoir été dans la haine plutôt que dans l'amour. Quelqu'un qui a encouragé d'autres personnes à aller contre eux-mêmes et qui crée des environnements toxiques. Quelqu'un doit se défendre par le fait de propager de la haine, peut-être même envers des personnes ou une personne qu'elle ne connaît pas. Il y a on demande à ces personnes de se défendre même au niveau de la justice par rapport au fait que c'est de la haine gratuite. Il n'y a pas de réelle raison à tout ça. Il y a juste une volonté ardente de détruire, mais il n'y a pas de réelle raison. Il y a quelque chose en tout cas qu'on a fait, un rituel de feu qu'on a fait où on aurait pu sacrifier, où on aurait pu même être dans un cimetière. Il y a quelque chose qui demande une certaine défense au niveau de la justice. Quelqu'un pourrait dénoncer aussi ce signe. Alors, un signe d'air pourrait dénoncer un signe d'eau
de l'avoir manipulé pour l'encourager à aller contre lui ou elle-même concernant un environnement toxique. C'est quelqu'un qui est complètement investi d'une entité qui pourrait éventuellement dire ce genre de choses. Mais c'est quelqu'un qui avait déjà dans l'envie d'être dans la destruction vis-à-vis de la victime de cette histoire. Et qui c'est quelqu'un qui en plus se sentait et se prenait pour un juge spirituel, un juge dans la matière même. Quelqu'un qui pensait avoir le pouvoir et l'autorité de jouer sur la vie ou la mort des gens et de pouvoir investir, ouais, investir d'autres personnes à cette cause. Ouais, on a quelqu'un qui est sous le jugement, mais pas seulement un signe d'air, on a un coven qui est sous le jugement, on a un culte sectaire qui est sous le jugement. On se voit peser le cœur de ces personnes. Il y a une défense qui est demandée spirituelle, notamment à ce signe d'air, dans sa... alors c'est quelqu'un qui est investi, mais son âme, en tout cas, elle est jugée. Et c'est quelqu'un qui est dans le devoir de se défendre, puisqu'il y a des répercussions à ses actes, puisque cette personne a un comportement et investit de choses très sombres, cette personne doit expliquer quelle est la raison. Donc ces personnes se retrouvent à être jugées. Euh, on parle de personnes qui se sont attaquées, qui s'attaquent à des personnes protégées, à des projets ou des personnes protégées, un lien ou un contrat protégé. C'est des personnes qui prennent des répercussions à cela et qui viennent des anges de guerre ou protecteurs directement. On est choqué, alors on a un signe d'eau qui pourrait être choqué. On a peut-être reçu des retours de flammes concernant des choses qu'on a fait ou on a essayé de faire par rapport à en passant par des rêves. On a peut-être reçu un retour de flamme. On a cherché peut-être à manipuler par des rêves des personnes là à aller contre eux ou elles-mêmes. On pourrait être dénoncé ou mise en lumière à ce sujet. On se retrouve choqué, marqué. On pourrait avoir voulu faire un voyage astral et s'être retrouvé bloqué ou stoppé par des guides, des ancêtres, des protecteurs là. Et on peut avoir un juge spirituel, un guerrier spirituel qui aurait pu intercepter ces personnes. Et ces personnes se retrouvent à être choquées, marquées, bloquées, figées par rapport à cette interaction. Et ce n'est que le commencement, dis-je. Alors, pas vraiment moi qui dis ça, mais les guides, les ancêtres disent, disent que ce n'est que le commencement. Hmm. Ce n'est que le début de leur jugement. Juste déjà cette interaction. Hmm. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en lumière par rapport à tout ce qui a été fait pour vous encourager à aller contre vous-même, tout ce qui a pu être fait derrière le rideau, derrière tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont découvertes. Il y a des personnes qui sont choquées aussi d'être découvertes dans leurs actions ou d'avoir été prises sur le fait aussi. Des personnes qui pouvaient avoir l'habitude de recevoir de l'amour
et qui reçoivent de la haine au niveau... Alors quand c'est les rêves là, on a un signe d'eau là au niveau des rêves. Cette personne, on rigole pas avec lui ou elle. Et c'est que le commencement, comme ils disent. Puisqu'on a essayé de vous encourager à aller contre vous-même, on a essayé d'encourager d'autres personnes à aller contre eux-mêmes. Donc on a des personnes là qui se retrouvent même bloquées parfois dans leur voyageur, enfin leur voyageur, leur esprit, leur âme se retrouve bloquée dans les mondes oniriques. Et là, c'est des personnes qui reçoivent de la haine, pas de l'amour. Et c'est que le commencement, comme ils disent. On a des personnes qui pourraient être sous jugement et prier, demander de l'aide. Euh, on a des personnes qui ne sont pas écoutées par le divin et non autorisées. Des personnes qui pourraient même vouloir s'approcher pour vous demander de l'aide. Mais c'est des personnes qui ne sont pas autorisées ni écoutées par le fait que ces personnes se soient détournées d'elles-mêmes malgré ce qu'on leur a envoyé ou ce qui leur était montré pour qu'elles comprennent. On continue à négliger et à être orgueilleux, orgueilleuse au-dessus des bénédictions et des preuves de la source de l'univers. Donc ces personnes ne sont pas écoutées, pas écoutées, non autorisées, puisque ces personnes sont en jugement et ces personnes sont dans l'obligation de subir leur jugement et de devoir se défendre comme elles ont voulu que vous vous défendiez, bien qu'en plus là on voit qu'il y a des personnes qui étaient seules contre ces gens. Donc voilà, ces gens doivent se défendre et porter leur jugement. Ouais. On a joué avec la vie et la mort, on a joué avec la vie, on a joué avec la spiritualité, on a joué avec le feu. C'est pour ça qu'on doit se défendre, c'est pour ça qu'on est sous jugement, parce qu'on a voulu impliquer la mort dans cette histoire à une personne qui n'avait rien fait de mal hormis être. On a voulu impliquer la mort à des personnes là qui en plus sont protégées, que ce soit par l'ombre comme par la lumière. On a pris ça comme un jeu. Votre souffrance, il s'agit de vous, cette personne qui a été victime. Votre souffrance a été prise comme un jeu, comme une expérience, comme si vous étiez un cobaye. On ne se souciait pas que vous soyez dans la souffrance, on ne se souciait pas que vous passiez et traversiez des choses que ces personnes elles-mêmes n'arrivent pas à traverser et pour lesquelles elles-mêmes implorent finalement. On a des personnes qui sont dans la psychose, ben, en même temps, quand on investit d'identité, qu'est-ce qu'on croit? Personne qui est dans la psychose spirituelle, tourmentée et ou obsédée par votre protection, par vos rêves, par qui vous êtes, et par ce fait de rester dans la haine, là, on a en fait, c'est l'entité de cette personne qui est obsédée par qui vous êtes et par le fait de ne pas pouvoir ou de ne pas réussir à vous avoir, puisqu'on a pu promettre à cette entité, et vous promettre éventuellement à cette entité, et donc on a une forme d'obsession qui se forme spirituelle, là. Hmm. Des personnes qui ne sont pas écoutées par le divin et ne sont pas autorisées non plus à vous approcher par le divin. Parce que ces personnes ont essayé de faire tomber de leur piédestal des personnes qui sont dans la vérité. Et qui sont juste parce que ces personnes sont hostiles au mensonge. Donc ces personnes ont plaidé le mensonge, le sombre, ont voulu faire tomber quelqu'un du piédestal de son niveau spirituel et de son niveau de traversée dans la vie parce que c'était marrant apparemment. Quand c'était pas sur soi que ça arrivait, c'était marrant. Mais maintenant, c'est plus marrant. Maintenant, on demande, on prie parce on a prié pour la perte et la chute et on croit qu'on va
être entendu dans des prières de SOS, après avoir prié pour la chute de plusieurs personnes. Mhm. Mais oui, il y a une justice quand même. Il y a une justice. Donc on a voulu la mort, on a prié pour la mort, la perte de certaines personnes et ensuite on prie pour être sauvé. Prier le divin qu'on n'a pas voulu prendre au sérieux et qu'on a piétiné. Oui, oui, oui. Ben voilà, notre confirmation. On a des années à prier pour la chute d'autres. C'est des personnes qui ont été, c'est des personnes, des paroles qui ont été entendues et écoutées. Et maintenant, il y a un gros retour de flamme. Il y a un très gros retour de flamme. Et ce n'est que le commencement, comme ils disent. Ce n'est que le commencement. C'est comme ça on a bloqué, on a figé ces personnes. Et elles ne peuvent pas faire grand-chose à leur retour de flamme là. On a été dans la haine gratuite. On a fait une espèce d'obsession et de psychose spirituelle à votre rencontre, si c'est vous dont on parle, qui a été victime de tout ça. On a fait une psychose par rapport au fait que vous soyez protégé de l'ombre comme de la lumière. On ne voulait pas prendre ça au sérieux, alors on a testé. Et maintenant on regrette de vous avoir testé. Hmm. On demande de l'aide au divin. Quelqu'un qui relie un coven et une secte là, qui demande de l'aide au divin parce que cette personne n'affronte pas la vérité et ne peut pas donc vous approcher puisque cette personne sait que elle a fait en sorte d'essayer de vous faire tomber, vous tuer le personnage que vous êtes, vous-même dans certains cas. On voulait vous briser et briser votre vision. Et maintenant on crie, on demande au divin d'être entendu parce qu'on ne veut pas se mettre face au mensonge. Mais le divin est hostile face au mensonge. Donc voilà. Tant que ces gens n'y voient pas clair, ça sert à rien d'essayer de duper les plans supérieurs, ça marche pas ça. On a quelqu'un qui a manipulé des personnes, en effet, pour les pousser à aller contre eux-mêmes, de façon par la parole, énergétiquement aussi, en faisant des projections, en projetant aussi du mauvais œil. Et contre vous, en grande partie aussi, afin que vous soyez bloqué dans votre situation, bloqué dans, en dehors d'un lien. En tout cas, si c'est le karma de quelqu'un, ce signe d'eau là, ben ce n'est que le commencement. Ce karma ne fait que commencer. C'est un jugement. C'est un jugement des hommes, c'est un jugement spirituel également. On fait payer à quelqu'un le fait d'avoir voulu vous nuire, d'avoir laissé d'autres personnes le faire également. Ouais, on a une coupure puissante, divine, incisive qui se fait par rapport à votre protection avec ces personnes, énergétiquement parlant ou même physiquement si ces personnes faisaient partie de votre vie proche. On parle de quelque chose là qui est à venir dans le futur. Alors, on parle de sorciers conscients, conscientes, là, de rituels, de sorciers qui pratiquent des rituels, des sortilèges dans le futur.
qui vont avoir un futur pas très cool non plus. On a des personnes qui ont creusé toujours plus profond pour s'enterrer et qui continuent à creuser toujours plus profond pour s'enterrer et qui dans le futur vont finir dans le trou qu'ils, elles, ont creusé. Là, on parle des personnes de ce coven, des personnes de cette communauté qui ont continué à propager du mal, à aller plus loin à travers leurs rituels et leur sortilèges. On a un changement de mentalité concernant un karma là, par rapport à un gros karma qui n'est que le commencement actuel dans le présent. On va avoir un changement de mentalité suite à ce karma concernant des personnes, que ce soit cette personne, ce signe d'eau qui aurait pu, euh, comment dire ça, lancer des projections du mauvais œil, faire des choses de la manipulation, ou les personnes même qu'il, elle, a pu manipuler aussi, pour éventuellement subir, vivre un changement de mentalité concernant justement les répercussions des paroles, des projections de cette personne qui peut se retrouver, qui va se retrouver, qui se retrouve bloqué, figé, peut-être même en dehors de soi, par rapport au fait que cette personne aurait pu entamer, faire une projection astrale et se retrouver bloquée. Oui, donc il y a une coupure qui se fait avec ce coven, cette secte, ce signe d'air là, pour atteindre une voie supérieure. Une coupure qui se fait, comme je disais, ouais, pour atteindre une voie supérieure. Mais ces personnes, elles, vont vers un futur, une direction qui descend, qui va vers le bas. On a deux directions contraires. On a une qui part vers le haut et une qui part vers le bas. On a des personnes qui, par la coupure aussi de ces sectes et coven, là, euh, pouvoir, pourraient éventuellement aller vers une voie supérieure en, comment on dit ça, en suivant la bonne voie, en suivant les bonnes choses, en n'investissant plus dans des choses sombres et négatives et en réparant ou en agissant dans le bon sens. On a des personnes en tout cas qui, à travers dans ce groupe, pourraient éventuellement se rendre compte que vous avez une vision claire, que vous suivez une voie différente et lumineuse, que vous êtes plutôt hostile justement face aux mensonges, que les rituels et sortilèges ne peuvent pas ne vous atteignent pas comme on voudrait parce que vous êtes sur une voie supérieure justement. On pourrait se rendre compte que vous voyez la vraie nature des autres comme on pourrait voir votre vraie nature également. Oui, on aurait pu travailler dans le sens d'essayer de vous bloquer dans le contrôle, notamment votre vision. On a des personnes qui sont honteuses et gênées d'avoir travaillé en ce sens, notamment quand il s'agit de quelque chose de changement financier. On a pu maintenir des personnes dans des finances très basses et des situations du coup qui le sont tout autant. On aurait pu tourmenter. On a des personnes en tout cas qui sont gênées, honteuses d'avoir peut-être même détourné ou enlevé ou volé des opportunités ou volé même du financier à certaines. Ou avoir voulu simplement tourmenter aussi certains et certaines par tous ces biais-là. On parle d'une personne du passé qui pourrait être honteuse, gênée, là, qui est bloquée dans le contrôle concernant ses investissements, ses attachements à une secte, à un coven, qui voulait des changements financiers et qui s'en est pris à vous, qui a retourné plusieurs personnes contre vous pour pouvoir avoir ce genre de changement. Une personne qui s'enterre finalement avec les autres ou qui s'est enterrée avec les autres en enterrant d'autres personnes aussi, en emmenant d'autres personnes avec lui ou elle dans son délire vis-à-vis de vous. Mm. Il y en a des personnes, donc du coup, voilà, dans ce groupe qui pourraient se rendre compte de qui est qui, de la vraie nature de chacun, et être assez honteuses aussi de leurs propres investissements. On a des signes de l'univers, des synchronicités
concernant justement la fin de certaines personnes, concernant des sortilèges aussi qui ont été faits même récemment, concernant des rituels, on a une réponse. Hmm. On a des réponses par rapport à ça qui sont ressorties ou des signes qui auraient pu ressortir à certaines concernant ces faits-là. On voulait une activation des dons, donc on a donc prié pour votre chute afin de s'octroyer vos dons, ce qui a été jugé par Ogouferei, ce qui a été vu même peut-être par la justice des hommes si on voulait s'octroyer par des rituels ou des choses illégales ou sacrifices. Il y a une intervention de la 5D dans la 3D qui a eu lieu par rapport à ça. Par rapport au fait qu'on priait pour la perte de certaines personnes, il y a une intervention. Il y a une intervention de la 5D à la 3D. Et on peut avoir une intervention de Ogou Ferrey. Des paroles qui n'ont pas été entendues par la personne ou l'être qu'on pensait et qui ont été qui vont coûter cher, qui coûtent cher. On parle d'une personne présente, enfin dans le présent, qui pourrait avoir des états, des problèmes mentaux, là, être dans l'autodestruction par rapport à sa culpabilité, par rapport à ses propres attachements également, par rapport au fait de se retrouver bloqué aussi dans une forme de contrôle, là, qui est en lien avec un coven et un groupe sectaire, et notamment un signe d'air. Parce que cette personne aussi ne peut pas accéder à vous de façon astrale. On aurait pu apprendre à cette personne à faire cela. Mais c'est quelqu'un qui reçoit et qui a reçu un accès refusé à ses projections. Ou qui n'arrive pas à laisser ou qui entend d'autres personnes de ces groupes-là qui participent à ça, qu'ils, elles, ont reçu un accès refusé à des projections astrales vers vous. Car vous êtes protégés et c'est des personnes qui ont pu se prendre des coups de pied dans le popotin par des protecteurs, des gardiens, des archanges, anges. À ce moment-là, on s'est fait botter le popotin. Et on se retrouve, la répercussion se retrouve là dans l'état mental qui est complètement en désordre. On n'a pas d'évolution personnelle dans la situation, dans le présent. On a des changements financiers qui sont en moins alors qu'on voulait du plus. Une intervention divine par rapport à ça, on voulait sacrifier des personnes pour activer des dons et notamment recevoir aussi des dons financiers. On a un changement de mentalité, quelqu'un qui se prépare à s'élever, à changer de niveau. On a quelqu'un en fait qui lance des malédictions et qui pense, qui a lancé des malédictions et qui a lancé du mauvais œil à des personnes élevées pour se faire passer pour vous, faire essayer d'intégrer votre mentalité et se dire en préparation pour s'élever. Quelqu'un a voulu tricher pour s'élever, mais ça marche pas comme ça. C'est quelqu'un qui se retrouve bloqué, figé. Quelqu'un a fait des sortilèges ou des incantations pour vous bloquer en volant, en essayant de voler votre identité, votre comportement, votre façon de parler. Quelqu'un écoutait même comment vous parliez pour essayer de copier qui vous étiez. Et c'est quelqu'un qui pensait que ça allait lui apporter une élévation. Et il n'y a aucune évolution personnelle pour cette personne. C'est quelqu'un qui est juste dans un état mental en désordre. Qu'il soit l'accès refusé quand il s'agit de faire des projections astrales ou même des sortilèges là. Et c'est quelqu'un qui se montre du coup visible dans sa nature là, en désordre, dans l'autodestruction auprès d'une communauté sectaire. Et c'est quelqu'un qui se montrait, qui se disait
euh, l'outil du divin et on se rend compte finalement que c'est pas du tout l'outil du divin. Ces personnes en plus ne sont même plus entendues par le divin par rapport à leur implication avec cette personne ou ces personnes-là qui sont pas nettes dans leur tête. Certains sont honteux et gênés de constater l'état mental finalement de la personne qu'on a cherché à suivre et à croire. Et il y a de quoi. D'où le fait que certains pourraient entrer dans une forme de protection à votre égard concernant cette personne-là. Oui, quelqu'un se dit avoir des dons de vision en temps réel, mais c'est juste un état mental en désordre. Quelqu'un essaie de faire passer ça pour étant pour quelque chose qui est votre état mental à vous, alors que pas du tout. Et on parle de pour vous justement d'une très grande intuition et d'une vision justement en temps réel qui voit de loin. Mais dis donc. Oui, on a quelqu'un qui faisait des projections astrales pour se faire passer pour quelqu'un qui avait la vision. Et c'est quelqu'un qui venait voler des informations, vous voler. Et là, comme vous êtes protégé, cette personne s'est fait éjecter. Et c'est quelqu'un qui le vit mal et qui a des répercussions au niveau de son mental, puisque cette personne n'a pas voulu intégrer qui il, elle était réellement et a voulu être qui il, elle n'était pas. Et donc, ce qui a causé du dérèglement, un gros dérèglement mental chez cette personne, une autodestruction, puisque cette personne a refusé de connaître et de s'approcher de sa propre essence et a voulu voler l'essence de quelqu'un d'autre. Donc, ça se dégrade en cette personne, forcément. C'est quelqu'un en plus qui passe son temps à parler de vous. C'est quelqu'un qui a toujours votre nom dans sa bouche. Et c'est quelqu'un qui a essayé de vous faire porter ça comme étant votre état mental, comme on a essayé d'utiliser vos mots contre vous pour se les attribuer. Ouais. Voilà. Alors que c'est quelqu'un qui porte exactement ces énergies dont il, elle vous accuse aux yeux d'autres. Donc c'est quelqu'un qui fait une espèce d'obsession qui n'arrête pas de parler de vous en bien comme en mal, je ne sais pas. Ouais, quelqu'un est en guerre mentale, en guerre spirituelle, a voulu aussi faire une guerre spirituelle avec quelqu'un qui fait partie d'une prophétie ou qui est une prophétie ambulante. Et on voulait justement aucune évolution pour une prophétie ambulante. Euh, Encore une fois, il y en a qui se prennent pour Dieu, hein, et qui sont vraiment dans des états mentaux déplorables là, à ce stade. On vit vraiment dans une illusion. On parle de lecteur-lectrice karmique sombre. On a donc essayé finalement de faire passer une personne clairvoyante, une personne protégée pour un ou une lectrice karmique sombre là, et inverser les rôles avec une ou un lecteur karmique vraiment sombre, qui l'est vraiment. Et là, on a quelqu'un qui vit une guerre mentale, une guerre spirituelle, qui a essayé de faire cette guerre avec vous, qu'il a pu peut-être la faire pendant un temps, en tout cas qui a réuni beaucoup de monde contre une seule personne, et qui se retrouve là à perdre la tête. On parle d'un mouton déguisé en loup qui utilise d'autres personnes qui se prennent pour des leaders mais qui sont dans le fait d'être des suiveurs. Et personne n'a de d'évolution personnelle dans tous ces leaders et suiveurs-là. On a pris les autres pour des moutons, on a pris un culte sectaire pour des moutons, un coven pour des moutons. On a des personnes qui tombent à genoux et qui vont tomber à genoux par rapport au jugement qu'on leur amène, puisque les actes sont faits déjà. Donc on a des personnes qu'on va mettre à genoux, vu que ces personnes étaient trop orgueilleuses, et se sont crus au-dessus de la source de l'univers. On va donc leur faire mettre les genoux à terre. Ouais, il y a une personne qui faisait là une personne du signe d'eau qui faisait des sorts, des sortilèges au niveau de l'eau, de la mer et qui se disait être en préparation pour s'élever, alors que cette personne n'était pas du tout en préparation, c'était juste une sorcière ou un sorcier sombre là.
C'est quelqu'un qui vous a envoyé en tout cas ce genre de choses-là, des choses-là, des sortilèges, des mauvais œils, des choses, des invocations et des choses en rapport avec l'eau. Ce qui a déclenché chez vous un changement en tout cas de mentalité, parce que vous avez pu entendre ces paroles même de façon spirituelle là. On a pu passer ça de la 5D à la 3D jusqu'à vous. Vous aurez pu entendre les prières et les demandes, les paroles de, de, de ces paroles, de ces personnes. On a une activation des dons qui s'est fait par rapport à ça, en lien avec Ogu Ferraille. Donc vous avez pu entendre les paroles de ces personnes et les incantations et les rituels et les choses que ces personnes ont faites à votre rencontre, avec vos oreilles spirituelles ou par message ou par guidance de vos guides, de vos ancêtres là. Vous avez changé de mentalité par rapport à ce qui s'est passé. Il y a un déclencheur qui s'est fait en vous. Et vous êtes du coup en préparation, vous, pour vous élever vraiment. Donc cette personne faisait des rituels et des sortilèges pour s'accaparer votre destinée, votre place, votre rôle. Et en fait, ça n'a fait que déclencher votre destinée, votre place et votre rôle. Et cette personne est dans un délire. Voilà. Cette personne est rentrée dans un délire. Ouais, c'est quelqu'un qui, qui passe de l'amour à la haine. Bon, bon. Notamment parce qu'il n'y a pas d'évolution personnelle. Quelqu'un est passé, avait la haine contre vous, peut-être avec de l'amour, puis de la haine par rapport au fait qu'on ait pu manipuler cette personne. Et cette personne est passée de ça à un faux amour avec une personne fausse. Mhm. Qui prévoyait de faire des choses dans l'occulte afin de pouvoir promettre en tout cas l'activation de dons à deux personnes là en faisant des choses dans l'occulte en trichant. D'où la figure de Badagri, non, Ogu Ferraille, la justice des hommes qui se présente. Il y a un équilibre qui se fait puisque ces personnes n'ont pas de dons, les vols, et on triche pas pour ce genre de choses-là, surtout quand pour avoir des facultés, des dons, des choses comme ça, il faut traverser une initiation. Alors surtout quand on ne la traverse pas, on se permet pas en fait de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Symptômes d'élévation spirituelle, mal de tête, courbature. Vous auriez pu avoir des mal de tête, des courbatures, c'était en lien avec les attaques, mais c'était en même temps des symptômes d'élévation spirituelle, puisque ça a déclenché une élévation, une préparation pour s'élever, pour changer de chemin et d'aller sur une voie plus élevée et vers une destinée plus élevée. Donc ça n'a fait que déclencher, accélérer les choses après avoir causé beaucoup de retard. La tendance est inversée de façon énergétique. Ces personnes lancent des rituels de sortilèges, ça fait qu'accélérer les choses pour vous. On a quelque chose dans le passé. On a des personnes en tout cas qui ne sont pas protégées, notamment concernant quelque chose concernant une richesse qu'on a essayé de s'approprier ou détourner ou qu'on voulait s'approprier et se détourner. C'est des personnes qui ne sont pas du tout protégées. En plus, leurs protecteurs, leurs guides leur ont tourné le dos puisqu'ils n'ont pas voulu écouter. D'autant plus si on a un lecteur ou une lectrice karmique qui se sert normalement de ses guides pour pour avoir des messages et qui n'a pas écouté les messages ou les a déformés. Ben voilà, là, ces guides ont tourné le dos. Tout le monde a tourné le dos. Surtout par le fait que cette personne passe de l'amour à la haine sans raison, porte un faux amour, enfin, fait des choses fausses. On n'acquiert pas en fait finalement un certain niveau, une voie supérieure ou une certaine spiritualité en ayant de l'amour faux, dans l'amour inconditionnel. Donc c'est pas c'est tout à fait l'inverse, faire semblant, ça sert à rien. Ça ne dupe personne mis à part eux-mêmes finalement. Parce que même les esprits sombres ne sont pas dupés par la faiblesse de leurs victimes, finalement. Et quand je dis victimes, je dis des personnes qui ont des contrats sombres avec ces esprits sombres, parce que c'est pas leurs amis, c'est leurs victimes, hein. Puisqu'ils se font consumer à travers le fait d'aller consumer d'autres. Donc en fait, ils servent comme de paille à ces esprits sombres-là. Ils servent de paille à travers lesquels on se nourrit. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une demande en eux-mêmes de prendre les énergies des autres, puisqu'en fait on se nourrit déjà de leurs énergies. Donc bon, on risque pas d'aller vers de l'élévation quand en fait on est en train de se faire consommer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ils ne comprennent pas. Donc voilà, dans le passé, qu'est-ce qu'il y a dans le passé? On a fait quelque chose dans le passé. On a fait en sorte de vous connecter à vos peurs. On a déconnecté, en tout cas on a maintenu quelqu'un aussi autour de vous, déconnecté du cœur et connecté aux peurs. Et vous également.
On a guidé quelqu'un dans le mauvais sens pour pouvoir acquérir ou en promettant une richesse à cette personne, qu'elle soit spirituelle ou physique, voire les deux, puisqu'on a promis des dons à cette personne. Et en même temps, ou du moins on voulait des dons, on voulait des dons, on voulait vous dépouiller vos dons, on se retrouvait, on voulait vous dépouiller vos dons. On a quelqu'un qui avait des dons, mais qui a préféré aller vers une projection en se pensant et croyant qu'il, elle, allait acquérir et être couvert d'or du monde spirituel et avoir une richesse financière, a guidé des personnes dans le mauvais sens et s'est fait dépouiller de ses dons. Voilà, voilà, voilà. Quelqu'un s'est fait dépouiller de ses dons, une intervention de la 5D à la 3D a été faite. On vous a envoyé les messages concernant les choses qui étaient dites et faites dans votre dos, les plans qui étaient faits dans votre dos, et on a dépouillé ces personnes de leurs dons. Et en plus, ces personnes voulaient vous dépouiller de vos dons. Ce qui a été mis à l'envers pour vous, puisque, bah non. Au final, ça a fait que le contraire. Au contraire, ça a été inversé. Et, et par contre, ces personnes se retrouvent à être dépouillées de leurs de dons. On a quelqu'un qui avait un don de la parole qui finit par être dépouillé parce qu'il, elle l'a utilisé pour manipuler. Quelqu'un avait un don de clairvoyance, il, elle se fait dépouiller parce qu'il, elle l'a utilisé pour détourner et guider des personnes dans le mauvais sens. Ouais, on a plein de... On a plusieurs types de dons qui ont été détournés et dépouillés parce qu'on les utilisait à mauvais escient et que les dons ne sont pas attribués pour ça. Ouais, on faisait des attaques en coulisses dans votre dos pour essayer d'atteindre votre protection. Et on passait par la 5D. On a condamné sa vie dans le mauvais sens. On voulait que vous condamniez votre destinée dans le mauvais sens, mais on a condamné sa propre destinée dans le mauvais sens euh, en abusant des dons, justement, en attaquant encore et encore. On va devoir vivre finalement une expérience, une expérience similaire à la vôtre, quand il s'agissait d'être dans le noir et de traverser sans personne, sans rien, sans soutien, sans rien et sans vision claire non plus. Et que vous avez quand même réussi à vous guider sur une bonne voie, bien que vous soyez passé par des choses assez sombres, à savoir si ces personnes y arriveront. Parce que ces personnes sont vraiment habituées finalement à passer par de la tricherie. En plus, ces personnes ont oublié d'où elles venaient. Ces personnes se sont pris pour ce qu'ils, elles n'étaient pas. Mm. Donc, ces personnes vont vivre une expérience similaire pour se trouver. Au lieu d'en vouloir à d'autres d'être qui elles sont, au lieu de s'en prendre à d'autres, parce que eux-mêmes ne font pas le travail de se trouver, là, on va les pousser, on les pousse. Vu qu'on voit que ces personnes ont oublié d'où elles venaient et qu'ils se sont pris pour ce qu'ils n'étaient pas, on va les pousser à changer de mentalité. On va les pousser à traverser des étapes et des choses compliquées. Si toutefois ces personnes arrivent à survivre à tout ça, il y aura peut-être des élévations, des changements. Si toutefois. Tout dépend vraiment des personnes, hein. On voulait en tout cas vous maintenir dans l'ignorance, vous, de votre propre pouvoir de manifestation et pouvoir le contrôler justement euh, à à votre détriment, même contre vous même. On a continué à faire des travaux pour vous maintenir dans la peur. On parle du fait d'être très protégé. Dans certains cas, il y a des personnes qui sont intouchables, impossibles à atteindre, incassables. Même si on essaie de parler de vous ou qu'on lance des mauvaises paroles, des rumeurs, ça ne vous atteint pas, oulala, attend pas. On n'a aucune issue des impasses pour ces personnes, puisque ces personnes, tant qu'elles elles ne comprennent pas et ne cherchent pas d'où elles viennent, même si ça doit prendre plusieurs vies, il y aura pas d'issue, pas de aucune issue des impasses, puisque ces personnes passent leur temps à attaquer, ben, ces personnes se retrouveront bloquées sans ça. Voir si c'est pas pire.
Ouais, on a déconnecté du cœur, connecté à la peur pour que cette personne qui avait en face de vous ne se rende pas compte ou ne voit pas qui vous étiez pour lui ou elle. On a en tout cas quelqu'un de connecté à la peur qui pourrait tomber à genoux concernant qui vous êtes pour lui ou elle. Et par le fait d'avoir joué avec la spiritualité, avec la vie, votre vie, avec, jouer avec le feu, et d'avoir voulu insuffler la mort dans ce lien, puisqu'on a quelqu'un qui aurait pu participer là largement, même si cette personne faisait partie d'un lien, a été manipulé, mais aussi a participé à la manipulation. On a accumulé beaucoup de dettes karmiques, en plus on a des antécédents criminels, aucune issue, impasse, impasse totale. Il y a des mouvements dans le ciel en lien avec la situation qui se passe. Il y a de la perte de droits de réincarnation pour des abus de vie en vie. Euh, quand les étoiles, quand les étoiles tomberont, on me dit, quand les étoiles tomberont. Et apparemment, il y a un mouvement dans le ciel en lien avec ça, qui vient comme chercher certaines personnes en jugement de la perte du droit de réincarnation et mettre une fin ou amener une fin à certaines là. Quand les étoiles tomberont, ça se répète. Quand les étoiles tomberont. Mhm. Bon. Oui, on a consulté à votre sujet, on a pu être choqué, on sait que vous êtes un ou une manifestatrice, un ou une alchimiste. On sait tout ça. On a choisi la rue, on a choisi de faire des choses illégales et malsaines, on a choisi de s'allier même à un oncle, une tante, un cousin, une cousine ou un neveu ou une nièce. Et on accumule des dettes karmiques par ce fait-là. En tout cas, on a un oncle, une tante, un cousin, une nièce ou un neveu ou une cousine, l'un ou l'autre, pas forcément tous, hein, mais selon les cas, qui pourraient perdre aussi le droit de réincarnation parce que c'est quelqu'un qui a choisi de faire des choses illégales et qui a attaqué et continue à attaquer dans l'ombre pour causer la destruction. Et c'est quelqu'un qui a des antécédents criminels et qui a accumulé beaucoup de dettes karmiques. Et il y a une grosse manipulation avec une autre personne là qui lance des sortilèges, du mauvais œil, tout ça. Ouais. Un oncle, une tante, un cousin, une cousine, un neveu ou une nièce pourrait finir son incarnation. C'est quelqu'un qui a oublié d'où elle venait, qui s'est pris pour quelqu'un de divin et qui a voulu prendre ce don que vous aviez ou votre essence. Et qui s'est donc acharné à se prendre pour ce qu'il, elle, n'est pas. Et donc voilà, c'est une fin d'incarnation, d'expérimentation pour cette personne. Il y a trop de dettes karmiques. Et en plus des antécédents criminels, il y a eu trop de mal de fait. Mm. Quelqu'un en tout cas se rend compte que vous étiez formé pas sur par les plans supérieurs, que vous ameniez cette personne au même endroit. Et c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement tomber de comprendre que vous étiez normalement fait l'un pour l'autre. Quelque chose en tout cas qui vient d'en haut. Bon, voilà. Quelque chose qui vient d'en haut pour cette personne. En gros, pardon, j'ai pas fini ma phrase. Voilà, voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et consumatum. Et puis surtout, à très bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate non fe no sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon langue yo ap boule yo.